chaque jour, c'est de contempler ta sagesse, écouter. Mon désir de chaque jour, c'est de contempler ta sagesse, écouter ta voix d'amour, élever mon Dieu, mon roi. Mon désir le plus profond, c'est de rester dans ta présence, te bénir chaque jour, déclarer mon amour pour toi. Exode le chapitre 11. Il est écrit: Or l'Éternel avait dit à Moïse: Je ferai venir encore une plaie sur Pharaon et sur l'Égypte. Après cela, il vous laissera partir d'ici. Quand il vous laissera aller, tout à fait, il vous chassera d'ici. Parle donc au peuple et dis-leur qu'ils demandent chacun à son voisin et chacune à sa voisine des objets d'argent et d'or. Et l'Éternel fit trouver grâce au peuple devant les Égyptiens. Et même Moïse était un fort grand homme dans le pays d'Égypte, aux yeux des serviteurs de Pharaon et aux yeux du peuple. Et Moïse dit: Ainsi a dit l'Éternel sur le milieu, je passerai au milieu de l'Égypte. Et tout premier-né mourra au pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon, qui est assis sur son trône, jusqu'au premier-né de la servante qui est derrière la meule, ainsi que tout premier-né des bêtes. Et il y aura un si grand cri dans tout le pays d'Égypte qu'il n'y en eut jamais et qu'il n'y en aura plus de semblable. Mais parmi tous les enfants d'Israël, pas même un chien ne remuera sa langue, parmi l'homme jusqu'aux bêtes, afin que vous sachiez quelle différence l'Éternel met entre les Égyptiens et Israël. Et tous tes serviteurs que voici descendront vers moi et se prosterneront devant moi en disant: Sors, toi et tout le peuple qui te suit. Et après cela, je sortirai. Et Moïse sortit d'auprès de Pharaon dans une ardente colère. Or, l'Éternel avait dit à Moïse: Pharaon ne vous écoutera point, afin que mes miracles se multiplient dans le pays d'Égypte. Et Moïse et Aaron firent tous ces miracles devant Pharaon. Mais l'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, et il ne laissa point aller les enfants d'Israël hors de son pays. Exode le chapitre 12. Il est écrit: Or l'Éternel parla à Moïse et à Aaron au pays d'Égypte en disant: Ce mois sera pour vous le commencement des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites qu'au 10e jour de ce mois, ils prennent chacun un agneau ou un chevreau par maison de leur père, un agneau ou un chevreau par maison. Et si la maison est trop petite pour le manger, qu'on le prenne avec son voisin, le plus rapproché de sa maison. D'après le nombre des personnes, vous compterez pour l'agneau selon ce que chacun peut manger. Vous aurez un agneau ou chevreau sans défaut, mâle, âgé d'1 an,
Vous le prendrez d'entre les brebis ou d'entre les chèvres, et vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute la communauté d'Israël assemblée l'égorgera entre les deux soirs. Et ils prendront de son sang et le mettront sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où ils le mangeront. En cette nuit-là, ils en mangeront la chair rôtie au feu. Ils la mangeront avec des pains sans levain et des herbes amères. N'en mangez rien à demi-cuit, ni qui ait été bouilli dans l'eau, mais qu'il soit rôti au feu, sa tête ainsi que ses jambes et ses entrailles. Vous n'en laisserez rien de reste jusqu'au matin, et ce qui en restera au matin, vous la brûlerez au feu. Et voici comment vous le mangerez. Vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque, passage de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tout premier-né dans le pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux bêtes, et j'exercerai des jugements sur tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Et le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point parmi vous de plaie de destruction lorsque je frapperai le pays d'Égypte. Et ce jour-là vous sera un mémorial. Et vous le célébrerez comme une fête à l'Éternel, d'âge en âge. Vous le célébrerez comme une ordonnance perpétuelle. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Et dès le premier jour, vous ôterez le levain de vos maisons. Car toute personne qui mangera du pain levé depuis le premier jour jusqu'au 7e sera retranchée d'Israël. Au premier jour, il y aura une sainte convocation. Vous en aurez aussi une au 7e jour. Il ne se fera aucune œuvre en ces jours-là. On vous apprêtera seulement ce que chaque personne doit manger. Vous observerez donc la fête des pains sans levain, car en ce même jour, j'aurai retiré vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ce jour-là d'âge en âge comme une ordonnance perpétuelle. Au premier mois, au 14e jour du mois, vous mangerez le soir des pains sans levain jusqu'au 28e jour du mois au soir. Pendant 7 jours, il ne se trouvera point de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé sera retranchée de l'assemblée d'Israël, que ce soit un étranger ou quelqu'un né dans le pays. Vous ne mangerez point de pain levé. Dans toutes vos demeures, vous mangerez des pains sans levain. Moïse appela donc tous les anciens d'Israël et leur dit: allez et prenez du menu bétail pour vos familles et immolez la Pâque. Et vous prendrez un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin, et vous aspergerez du sang qui sera dans le bassin le linteau et les 2 poteaux, et nul de vous ne sortira de la porte de sa maison jusqu'au matin. Et l'Éternel passera pour frapper l'Égypte, et il verra le sang sur le linteau et sur les 2 poteaux. Et l'Éternel passera par-dessus la porte et ne permettra point au destructeur d'entrer dans vos maisons pour frapper. Vous garderez ceci comme une ordonnance perpétuelle pour vous et pour vos enfants. Et quand vous serez entrés au pays que l'Éternel vous donnera, comme il a dit, vous observerez cette cérémonie.
Et quand vos enfants vous diront, que signifie pour vous cette cérémonie? Alors vous répondrez, c'est le sacrifice de la Pâque à l'Éternel, qui passa par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte, quand il frappa l'Égypte et qu'il préservera nos maisons. Alors le peuple s'inclina et se prosterna. Et les enfants d'Israël s'en allèrent et firent comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse et à Aaron. Ils firent ainsi. Et il arriva qu'à minuit, l'Éternel frappa tout premier-né dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon, assis sur son trône, jusqu'au premier-né des captifs qui étaient dans la prison, et tous les premiers-nés des bêtes. Et Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs et tous les Égyptiens. Et il y eut un grand cri en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y eut un mort. Le peuple prit donc sa pâte avant qu'elle fût levée, avec leurs huches liées dans leurs vêtements sur leurs épaules. Or, les enfants d'Israël avaient fait selon la parole de Moïse et avaient demandé aux Égyptiens des objets d'argent et d'or et des vêtements. Et l'Éternel avait fait trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens, qui leur avaient prêté, et ils dépouillaient les Égyptiens. Et les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Succoth, au nombre d'environ 600 000 hommes de pied, sans les petits-enfants. Un grand nombre d'étrangers montaient aussi avec eux, ainsi que des brebis et des bœufs, un bétail très considérable. Et ils firent cuire en gâteau sans levain la pâte qu'ils avaient emportée d'Égypte, car elle n'était pas levée, car ils avaient été chassés d'Égypte sans pouvoir s'attarder, et ils ne s'étaient même préparé aucune provision. Or, le séjour que les enfants d'Israël firent en Égypte fut de 430 ans. Il arriva donc au bout de 430 ans, il arriva en ce même jour que toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. C'est une nuit qu'on doit observer en l'honneur de l'Éternel pour les avoir retirés du pays d'Égypte. Cette nuit-là doit être observée en l'honneur de l'Éternel par tous les enfants d'Israël d'âge en âge. Et l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Voici l'ordonnance de la Pâque. Nul étranger n'en mangera. Quant à tout esclave homme à qui a pris d'argent, tu le circonciras, et alors il mangera. L'habitant étranger et le mercenaire n'en mangeront point. Elle sera mangée dans une même maison. Tu n'emporteras point de la chair hors de la maison, et vous n'en briserez aucun os. » Toute l'assemblée d'Israël fera la Pâque, et quand un étranger séjournera chez toi et voudra faire la Pâque à l'Éternel, que tout mâle qui lui appartient soit circoncis, et alors il s'approchera pour la faire, et il sera comme celui qui est né au pays, mais nul incirconcis n'en mangera. Il y aura une même loi pour celui qui est né dans le pays et pour l'étranger séjournant au milieu de vous. Et tous les enfants d'Israël firent comme l'Éternel avait commandé à Moïse et à Aaron. Ils firent ainsi. Il arriva donc en ce même jour-là que l'Éternel retira du pays d'Égypte les enfants d'Israël selon leurs armées. Exode le chapitre 13, il est écrit: Et l'Éternel parla à Moïse en disant:
consacre-moi tout premier-né, tout ce qui naît, le premier parmi les enfants d'Israël, parmi les hommes et parmi les bêtes, il est à moi. Et Moïse dit au peuple, souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte, de la maison de servitude, car l'Éternel vous en a retiré à main forte, et qu'on ne mange point de pain levé. Vous sortez aujourd'hui au mois des épis. Quand donc l'Éternel t'aura introduit au pays des Cananéens, des Essiens, des Amoréens, des Éviens et des Jébusiens, qu'il a juré à tes pères de te donner, pays où coule le lait et le miel, alors tu t'acquitteras dans ce mois de ce service. Pendant 7 jours, tu mangeras des pains sans levain. Et au 7e jour, il y aura une fête à l'Éternel. On mangera des pains sans levain pendant 7 jours, et l'on ne verra point chez toi de pain levé, et l'on ne verra point chez toi de levain dans tout ton territoire. Et tu l'expliqueras à ton fils en ce jour-là en disant, c'est à cause de ce que l'Éternel fit pour moi lorsque je sortis d'Égypte, et cela te sera comme un signe sur ta main, et comme un mémorial entre tes yeux, afin que la loi de l'Éternel soit dans ta bouche, car l'Éternel t'a retiré d'Égypte à main forte. Tu garderas donc cette ordonnance en sa saison tous les ans. Et quand l'Éternel t'aura introduit au pays des Cananéens, comme il a juré à toi et à tes pères, et qu'il te l'aura donné, alors tu présenteras à l'Éternel tout ce qui naît le premier, et tous les premiers-nés des bêtes que tu auras, les mâles seront à l'Éternel. Mais tu rachèteras avec un agneau ou chevret tout premier-né de l'âne, et tu ne le rachètes pas, tu lui rompras la nuque. Tu rachèteras aussi tout premier-né des hommes parmi tes enfants. Et quand ton fils t'interrogera un jour en disant, que signifie cela? Tu lui diras, par sa main forte, l'Éternel nous a retirés d'Égypte de la main de servitude. Et il arriva quand Pharaon s'obstina à ne point nous laisser aller, que l'Éternel tua tout premier-né dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de l'homme jusqu'au premier-né du bétail. C'est pourquoi je sacrifie à l'Éternel tous les mâles qui naissent, les premiers, et je rachète tout premier-né de mes fils. Et cela sera comme un signe sur ta main et des frontaux entre tes yeux, que l'Éternel nous a retirés d'Égypte à main forte. Or, quand Pharaon eut laissé aller le peuple, Dieu ne les conduisit point par le chemin du pays des Philistins, qui est le plus proche, car Dieu, il est à craindre que le peuple ne se repente quand il verra la guerre et qu'il ne retourne en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert, vers la mer Rouge, et les enfants d'Israël montèrent en armes du pays d'Égypte. Et Moïse prit avec lui les os de Joseph, car Joseph avait fait expressement jurer les enfants en disant, Dieu vous visitera certainement et vous transporterez mes os d'ici avec vous. Or ils partirent à Sukkot et campèrent à Étam, au bout du désert. Et l'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les conduire par le chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Exode le chapitre 14. Il est écrit: Et l'Éternel parla à Moïse en disant, parle aux enfants d'Israël, et qu'ils retournent et campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, devant Baal-Séphon. Vous camperez vis-à-vis de ce lieu près de la mer. Et Pharaon dira des enfants d'Israël,
ils sont égarés dans le pays, le désert les a enfermés. Et j'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais je serai glorifié en Pharaon et dans toute son armée. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et ils firent ainsi. Or, on rapporta au roi d'Égypte que le peuple s'était enfui, et le cœur de Pharaon et de ses serviteurs fut changé à l'égard du peuple. Et il dit, qu'est-ce que nous avons fait, que nous avons laissé aller Israël, en sorte qu'il ne nous serve plus. Alors il attela son char, et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars d'Égypte, et des combattants sur chacun d'eux. Et l'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et il poursuivit les enfants d'Israël. Or, les enfants d'Israël étaient sortis à main levée. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux des chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée, les atteignirent comme ils étaient campés près de la mer, près de Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Séphon. Et comme Pharaon approchait, les enfants d'Israël levaient les yeux, et voici, les Égyptiens marchaient après eux. Alors les enfants d'Israël eurent une forte grande peur et criaient à l'Éternel. Et il dit à Moïse, est-ce qu'il n'y avait pas de tombeau en Égypte, que tu nous aies emmenés pour mourir au désert? Qu'est-ce que tu nous as fait de nous faire sortir d'Égypte? N'est-ce pas ce que nous te disons en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens. Car il nous vaut mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Et Moïse dit au peuple, ne craignez point, tenez-vous là et voyez la délivrance de l'Éternel qu'il vous accordera aujourd'hui. Car les Égyptiens que vous avez vus aujourd'hui, vous ne les verrez jamais plus. L'Éternel combattra pour vous et vous resterez tranquille. Et l'Éternel dit à Moïse, pourquoi cries-tu à moi? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Et toi, élève ta verge et étends ta main sur la mer et fends-la, et que les enfants d'Israël entrent au milieu de la mer à sec. Et moi, voici, je vais endurcir le cœur des Égyptiens, et ils y entreront après eux. Et je serai glorifié en Pharaon et en toute son armée, en ses chars et en ses cavaliers. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel, que je serai glorifié en Pharaon, en ses chars et en ses cavaliers. Et l'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée partit de devant eux et se tint derrière eux. Et elle vint entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Et elle fut d'un côté une nuée obscure, mais de l'autre, elle éclairait la nuée. Et ils ne s'approchaient point les uns les autres de toute la nuit. Or, Moïse étendit la main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer toute la nuit par un fort vent d'Orient, et il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Et les enfants d'Israël entraient au milieu de la mer à sec, et les eaux le formaient une muraille à leur droite et à leur gauche. Et les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entraient après eux au milieu de la mer. Mais il arriva sur la veille du matin que l'Éternel étant dans la colonne de feu et de nuée, regarda le camp des Égyptiens et le mit en déroute.
Et il ôta les roues de leur char et fit qu'on les menait pesamment. Alors les Égyptiens dirent: fuyons de devant les Israélites, car l'Éternel combat pour eux contre les Égyptiens. Et l'Éternel dit à Moïse: étends ta main sur la mer, et les eaux retourneront sur les Égyptiens, sur le char et sur le cavalier. Moïse étendit donc sa main sur la mer, et la mer retourna vers le matin dans son lit, et les Égyptiens s'enfuyant la rencontrèrent, et l'Éternel jeta les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux retournaient donc et couvrirent les chars et les cavaliers de toute l'armée de Pharaon qui était entrée après les Israélites dans la mer. Il n'en resta pas un seul. Mais les enfants d'Israël marchaient à sec au milieu de la mer, et les eaux leur formaient une muraille à leur droite et à leur gauche. En ce jour-là, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens. Et Israël vit les Égyptiens morts sur le rivage de la mer. Ainsi Israël vit la grande puissance que l'Éternel avait déployée contre les Égyptiens. Et le peuple craignit l'Éternel, et il crut en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. Exode le chapitre 15. Il est écrit: alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel, et il dit: je chanterai à l'Éternel, car il s'est hautement élevé. Il a jeté dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et ma louange. Il a été mon libérateur. Il est mon Dieu, je le glorifierai. Il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. L'Éternel est un vaillant guerrier. Son nom est l'Éternel. Il a jeté dans la mer les chars de Pharaon et son armée, et l'élite de ses combattants a été plongée dans la mer Rouge. Les flots les ont couverts et ils sont descendus au fond des eaux comme une pierre. Ta droite, ô Éternel, est magnifique en force. Ta droite, ô Éternel, écrase l'ennemi. Par la grandeur de ta majesté, tu renverses tes adversaires. Tu envoies ta colère, elle les consume comme les chaumes. Au souffle de tes narines, les eaux se sont amoncelées. Les courants se sont arrêtés. Comme une digue, les flots ont gelé au cœur de la mer. L'ennemi avait dit: je poursuivrai, j'atteindrai, je partagerai le butin. Mon âme s'assouvira sur eux. Je tirerai l'épée, ma main les détruira. Tu as soufflé de ton haleine, la mer les a couverts. Ils ont roulé comme le plomb au fond des eaux puissantes. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel, qui est comme toi magnifique en sainteté, redoutable dans les louanges, opérant des merveilles. Tu as étendu ta droite, la terre les engloutit. Tu as conduit par ta miséricorde ce peuple que tu as racheté. Tu l'as dirigé par ta force vers ta sainte demeure. Les peuples l'entendent et ils tremblent. L'effroi saisit les habitants de la Palestine. Alors les princes d'Édom sont troublés. Le tremblement saisit les puissants de Moab. Tous les habitants de Canaan désespèrent. La frayeur et l'épouvante tomberont sur eux par la grandeur de ton bras. Ils deviendront muets comme la pierre. Jusqu'à ce que ton peuple, ô Éternel, ait passé, jusqu'à ce qu'il ait passé le peuple que tu as acquis. Tu les introduiras et tu les planteras sur la montagne de ton héritage, au lieu que tu as préparé pour ta demeure, ô Éternel,
au sanctuaire, Seigneur, que tes mains ont établi. L'Éternel régnera éternellement et à toujours, car les chevaux de Pharaon avec ses chars et ses cavaliers sont entrés dans la mer, et l'Éternel a fait retourner sur eux les eaux de la mer, mais les enfants d'Israël ont marché à sec au milieu de la mer. Et Marie, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit dans sa main le tambourin, et toutes les femmes sortirent après elle, avec des tambourins et en dansant. Et Marie répondait à ceux qui chantaient, « Chantez à l'Éternel, car il s'est hautement élevé. Il a jeté dans la mer le cheval et son cavalier. » Puis Moïse fit partir les Israélites de la mer Rouge, et ils tiraient vers le désert de Shur. Et ils marchaient 3 jours dans le désert et ne trouvaient point d'eau. Puis ils vinrent à Mara, mais ils ne purent boire des eaux de Mara, car elles étaient amères. C'est pour cela que ce lieu fut appelé Mara, amertume. Alors le peuple murmura contre Moïse en disant, « Que boirons-nous » Et Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans les eaux, et les eaux devinrent douces. C'est là qu'il lui imposa une ordonnance et un statut, et c'est là qu'il l'éprouva. Et il dit, « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu gardes toutes ses ordonnances, je ne t'infligerai aucune des maladies que je vais infliger à l'Égypte, car je suis l'Éternel qui te guérit. » Puis ils vinrent à Élim, et là il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers, et ils campaient là près des eaux. Exode le chapitre 16. Il est écrit, « Toute l'assemblée des enfants d'Israël, étant partie d'Élim, vint au désert de Sin, qui est entre Élim et Sinaï, au 15e jour du second mois, après leur sortie du pays d'Égypte. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans ce désert contre Moïse et contre Aaron. Et les enfants d'Israël leur dirent, « Ah, que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel au pays d'Égypte, quand nous étions assis près des potées de viande, quand nous mangions du pain à satiété, car vous nous avez amenés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette assemblée. » Alors l'Éternel dit à Moïse, « Voici, je vais vous faire pleuvoir des cieux du pain, et le peuple sortira, et ils en recueilleront chaque jour ce qu'il faut pour la journée, afin que je l'éprouve, pour voir s'il marchera ou non dans ma loi. Mais le 6e jour, ils apprêteront ce qu'ils auront apporté, et il y en aura double de ce qu'ils recueilleront chaque jour. » Moïse et Aaron dirent donc à tous les enfants d'Israël, « Ce soir vous saurez que c'est l'Éternel qui vous a retirés du pays d'Égypte. Et au matin, vous verrez la gloire de l'Éternel, parce qu'il a entendu vos murmures contre l'Éternel. Que sommes-nous en effet pour que vous murmuriez contre nous? » Et Moïse dit, « Ce sera quand l'Éternel vous donnera ce soir de la chair à manger, et au matin du pain en abondance. Parce que l'Éternel a entendu vos murmures que vous élevez contre lui. Que sommes-nous en effet? Vos murmures ne sont pas contre nous, mais contre l'Éternel. » Et Moïse dit à Aaron, « Dis à toute l'assemblée des enfants d'Israël, approchez-vous devant l'Éternel,
car il a entendu vos murmures. Et comme Aaron parlait à toute l'assemblée des enfants d'Israël, il se tournait vers le désert, et voici la gloire de l'Éternel se montra dans la nuée. Et l'Éternel parla à Moïse en disant, « J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël. Parle-leur et leur dis, entre les 2 soirs, vous mangerez de la chair, et au matin, vous vous rassasierez de pain, et vous saurez que je suis l'Éternel votre Dieu. » Le soir donc, les cailles montèrent et couvrirent le camp. Et au matin, il y eut une couche de rosée alentour du camp. Et la couche des rosées s'évanouit, et voici il y avait sur la surface du désert une chose menue, perlée, menue comme le givre sur la terre. Quand les enfants d'Israël la virent, ils se dirent l'un à l'autre, « Qu'est-ce que cela ?» Car ils ne savaient ce que c'était. Et Moïse leur dit, « C'est le pain que l'Éternel vous a donné à manger. Voici ce que l'Éternel a commandé. Recueillez-en chacun en proportion de ce qu'il mange, un homère par tête, selon le nombre de vos personnes. Vous en prendrez chacun pour ceux qui sont dans sa tente. » Les enfants d'Israël firent donc ainsi, et ils recueillirent l'un plus et l'autre moins. Et ils le mesuraient par homère. Et celui qui en recueillait beaucoup n'en eut pas trop, et celui qui en recueillait peu n'en manqua pas. Ils en recueillirent, chacun en proportion de ce qu'il mangeait. Et Moïse leur dit, que personne n'en laisse de reste jusqu'au matin. Mais il n'obéit point à Moïse, et quelques-uns en laissaient jusqu'au matin. Et ils y engendra des vers et une mauvaise odeur. Et Moïse se mit en colère contre eux. Ils en recueillirent donc tous les matins chacun en proportion de ce qu'ils mangeaient. Et lorsque le soleil était chaud, cela fondait. Et le 6e jour, il recueillit du pain au double, 2 homères pour chacun. Et tous les principaux de l'assemblée vinrent le rapporter à Moïse. Et il leur répondit, « C'est ce que l'Éternel a dit. Demain est le repos, le sabbat, consacré à l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à cuire, et faites bouillir ce que vous avez à bouillir, et serez tout le surplus pour le garder jusqu'au matin. » Il le serait donc jusqu'au matin, comme Moïse l'avait commandé, et il ne sentit point mauvais, et il n'y eut point de vers. Alors Moïse dit, « Mangez-le aujourd'hui, car c'est aujourd'hui le sabbat de l'Éternel. Aujourd'hui vous n'en trouverez point dans les champs. Pendant 6 jours, vous le recueillerez, mais au 7e jour, qui est le sabbat, il n'y en aura point. » Le 7e jour, quelques-uns du peuple sortirent pour en recueillir, mais ils n'en trouvaient point. Alors l'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand refuserez-vous de garder mes commandements et mes lois? Considérez que l'Éternel vous a donné le sabbat. C'est pourquoi il vous donne au 6e jour du pain pour 2 jours, que chacun demeure à sa place et que personne ne sorte de son lieu le 7e jour. » Le peuple se reposa donc le 7e jour. Et la maison d'Israël nomma cette nourriture manne. Elle était comme de la semence de coriandre, blanche, et avait le goût de beignet au miel. Et Moïse dit, « Voici ce que l'Éternel a commandé, qu'on en remplisse un homère pour le garder d'âge en âge, afin qu'on voie le pain que je vous ai fait manger au désert quand je vous ai retiré du pays d'Égypte. » Et Moïse dit à Aaron, «
prends une cruche et mets-y un plein homer de manne et dépose-le devant l'Éternel pour être gardé d'âge en âge. Comme le Seigneur l'avait recommandé à Moïse, Aaron le déposa devant le témoignage pour qu'il fût gardé. Et les enfants d'Israël mangeaient la manne 40 ans, jusqu'à ce qu'ils fussent venus dans un pays habité. Ils mangeaient la manne jusqu'à ce qu'ils fussent venus à la frontière du pays de Canaan. Or, le homer est la 10e partie de l'épha. Exode le chapitre 17, il est écrit: Et toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin, suivant leurs étapes d'après le commandement de l'Éternel. Et ils campaient à Réphidim, et il n'y avait point d'eau à boire pour le peuple. Et le peuple contesta avec Moïse, et il dit: Donnez-nous de l'eau, que nous buvions. Et Moïse leur dit: Pourquoi me querellez-vous? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Le peuple eut donc soif dans ce lieu, faute d'eau. Et le peuple murmura contre Moïse et dit: Pourquoi donc nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour nous faire mourir de soif, moi et mes enfants et mes troupeaux? Et Moïse cria à l'Éternel en disant: Que ferai-je à ce peuple? Encore un peu, et ils me lapideront. Et l'Éternel répondit à Moïse: Passe devant le peuple, et prends avec toi des anciens d'Israël, et prends en ta main la verge dont tu frappas le fleuve, et marche. Voici, je me tiendrai devant toi là, sur le rocher, en Horeb, et tu frapperas le rocher, et il en sortira de l'eau, et le peuple boira. Moïse fit donc ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Et on nomma le lieu Massa et Mériba, tentation et querelle, à cause de la contestation des enfants d'Israël, et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant: L'Éternel est-il au milieu de nous, ou n'y est-il pas? Alors Amalek vint et livra bataille à Israël, à Réphidim. Et Moïse dit à Josué: Choisis-nous des hommes forts, sors et combat contre Amalek. Demain je me tiendrai au sommet de la colline avec la verge de Dieu dans ma main. Et Josué fit comme Moïse lui avait dit pour combattre contre Amalek. Moïse, Aaron et Hur montaient au sommet de la montagne. Et ils arrivaient lorsque Moïse élevait sa main, qu'Israël était le plus fort. Mais quand il reposait sa main, Amalek était le plus fort. Et les mains de Moïse étant devenues pesantes, il prit une pierre et la mirent sous lui. Et il s'assit dessus. Et Aaron et Hur soutinrent ses mains l'un d'un côté et l'autre de l'autre. Et ses mains furent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué défit Amalek et son peuple par le tranchant de l'épée. Alors l'Éternel dit à Moïse: Écris ceci pour mémoire dans le livre, et fais entendre à Josué que j'effacerai entièrement la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Et Moïse bâtit un autel et le nomma l'Éternel mon étendard, Jéhovah Nissi. Et il dit, parce qu'il a levé la main sur le trône de l'Éternel, l'Éternel a guerre avec Amalek d'âge en âge. Exode le chapitre 18. Il est écrit: Or Jéthro, sacrificateur de Madian, beau-père de Moïse, apprit tout ce que Dieu avait fait à Moïse et à Israël, son peuple, et que l'Éternel avait retiré Israël de l'Égypte. Et Jéthro, beau-père de Moïse, prit Séphora, femme de Moïse, après son renvoi.
Et ses deux fils, dont l'un s'appelait Gershom, étranger là, car dit-il, j'ai séjourné dans un pays étranger. Et l'autre Eliezer, Dieu aide, car le Dieu de mon père, dit-il, m'a été en aide et m'a délivré de l'épée de Pharaon. Jéthro, beau-père de Moïse, vint donc vers Moïse avec ses enfants et sa femme au désert où il était campé près de la montagne de Dieu. Et il fit dire à Moïse, « Moi, Jéthro, ton beau-père, je viens vers toi avec ta femme et ses deux fils avec elle. » Et Moïse sortit au-devant de son beau-père. Et il se prosterna et le baisa. Et ils s'informaient mutuellement de leur bien-être, puis ils entrèrent dans la tente. Et Moïse raconta à son beau-père tout ce que l'Éternel avait fait à Pharaon et aux Égyptiens en faveur d'Israël, toute la peine qui leur était survenue par le chemin et comment l'Éternel les avait délivrés. Et Jéthro se réjouit de tout le bien que l'Éternel avait fait à Israël, de ce qu'il l'avait délivré de la main des Égyptiens. Et Jéthro dit, « Béni soit l'Éternel qui vous a délivré de la main des Égyptiens et de la main de Pharaon, qui a délivré le peuple de la puissance des Égyptiens. Maintenant, je connais que l'Éternel est plus grand que tous les dieux. Car lorsqu'ils se sont élevés avec orgueil, il a emporté sur eux. » Et Jéthro, beau-père de Moïse, prit un holocauste et des sacrifices pour offrir à Dieu. Et Aaron et tous les anciens d'Israël vinrent manger le pain avec le beau-père de Moïse en la présence de Dieu. Il arriva le lendemain que Moïse s'assit pour juger le peuple. Et le peuple se tint devant Moïse depuis le matin jusqu'au soir. Et le beau-père de Moïse, voyant tout ce qu'il faisait pour le peuple, lui dit, « Qu'est-ce que tu fais à l'égard de ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul et tout le peuple se tient-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir? » Et Moïse répondit à son beau-père, « C'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Quand ils ont quelque cause, ils viennent à moi. Je juge entre l'un et l'autre et je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. » Mais le beau-père de Moïse lui dit, « Ce que tu fais n'est pas bien. Certainement tu succomberas, et toi et ce peuple qui est avec toi, car cela est trop pesant pour toi. Tu ne peux pas le faire toi seul. Maintenant, écoute ma voix, je te conseillerai, et que Dieu soit avec toi. Sois pour le peuple devant Dieu, et rapporte les causes à Dieu. Instruis-les des ordonnances et des lois, et fais-leur connaître la voie dans laquelle ils doivent marcher, et ce qu'ils doivent faire. Et choisis-toi d'entre tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes fidèles, haïssant le gain, déshonnêtes, et établis-les sur eux comme chefs de milliers, chefs de centaines, chefs de cinquantaines et chefs de dizaines. Et qu'ils jugent le peuple en tout temps. S'il y a de grandes affaires, qu'ils te les rapportent, mais qu'ils jugent eux-mêmes toutes les petites causes. Allège ton fardeau et qu'ils le portent avec toi. Si tu fais cela et que Dieu te le commande, tu pourras subsister et tout ce peuple arrivera heureusement en son lieu. » Et Moïse obéit à la voix de son beau-père et fit tout ce qu'il avait dit. Moïse choisit donc de tout Israël des hommes capables et les établit chefs sur le peuple, chefs de milliers, chefs de centaines, chefs de cinquantaines et chefs de dizaines.
qui devait juger le peuple en tout temps. Ils devaient rapporter à Moïse les affaires difficiles et juger eux-mêmes toutes les petites affaires. Puis Moïse laissa aller son beau-père et s'en retourna en son pays. Exode le chapitre 19. Il est écrit: au 3e mois après que les enfants d'Israël furent sortis du pays d'Égypte, ils vinrent en ce jour-là au désert de Sinaï. Étant partis de Réphidim, ils vinrent au désert de Sinaï et ils campèrent dans le désert, et Israël campa là, vis-à-vis de la montagne. Et Moïse monta vers Dieu, et l'Éternel l'appela de la montagne en disant: tu parleras ainsi à la maison de Jacob, et tu déclareras ceci aux enfants d'Israël: vous avez vu ce que j'ai fait aux Égyptiens, et que je vous ai porté sur des ailes d'aigle, et que je vous ai fait venir vers moi. Maintenant donc, si vous obéissez à ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous serez aussi d'entre tous les peuples mon plus précieux joyau, car toute la terre est à moi. Et vous me serez un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Et Moïse vint et appela les anciens du peuple et mit devant eux toutes ces paroles que l'Éternel lui avait commandées. Et tout le peuple ensemble répondit et dit: nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Et Moïse rapporta à l'Éternel les paroles du peuple. Et l'Éternel dit à Moïse: voici, je vais venir à toi dans l'épaisseur de la nuée, afin que le peuple entende que je te parlerai, et qu'il te croie aussi toujours. Et Moïse rapporta à l'Éternel les paroles du peuple. Et l'Éternel dit à Moïse: va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, et qu'ils lavent leurs vêtements, et qu'ils soient prêts pour le 3e jour, car le 3e jour, l'Éternel descendra à la vue de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. Or, tu prescriras des bornes au peuple tout alentour en disant: gardez-vous de monter sur la montagne et d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. On ne mettra pas la main sur lui, mais il sera lapidé ou percé de flèches. Bête ou homme, il ne vivra point. Quand le corps sonnera, ils monteront sur la montagne. Et Moïse descendit de la montagne vers le peuple. Il sanctifia le peuple, et il lavait leurs vêtements. Et il dit au peuple: soyez prêts dans 3 jours, ne vous approchez point de vos femmes. Et le 3e jour au matin, il eut des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne, et un son de trompette très fort, et tout le peuple qui était au camp trembla. Alors Moïse fit sortir le peuple du camp au devant de Dieu, et ils s'arrêtèrent au pied de la montagne. Or le mont Sinaï était tout enfumé parce que l'Éternel y était descendu dans le feu, et sa fumée montait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait fort. Et le son de la trompette allait se renforçant de plus en plus. Moïse parlait, et Dieu lui répondait par une voix. L'Éternel descendit donc sur le mont Sinaï, au sommet de la montagne, et l'Éternel appela Moïse au sommet de la montagne, et Moïse y monta. Et l'Éternel dit à Moïse: descends, somme le peuple de ne point faire irruption.
vers l'Éternel, pour voir de peur qu'un grand nombre d'entre eux ne périssent, et même que les sacrificateurs qui s'approchent de l'Éternel se sanctifient de peur que l'Éternel ne les frappe. Et Moïse dit à l'Éternel, le peuple ne peut monter vers le mont Sinaï, car tu nous as fait sommation en disant, fixe des limites autour de la montagne et sanctifie-la. Et l'Éternel lui dit, va, descends puis tu monteras, toi et Aaron avec toi. Mais que les sacrificateurs et le peuple ne fassent pas irruption pour monter vers l'Éternel, de peur qu'il ne les frappe. Moïse donc descendit vers le peuple et il leur dit. Exode le chapitre 20, il est écrit, alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai retiré du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni aucune ressemblance des choses qui seront là-haut, dans les cieux, ni ici-bas, sur la terre, ni dans les eaux sous la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car je suis l'Éternel ton Dieu, un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne tiendra point pour innocent celui qui aura pris son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras toute ton œuvre. Mais le 7e jour est le repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucune œuvre en ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car l'Éternel a fait en 6 jours les cieux et la terre, la mer et tout ce qui est en eux. Et s'il s'est reposé le 7e jour, c'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours soient prolongés sur la terre que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui soit à ton prochain. Or, tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette, et voyait les éclairs et la montagne fumante. Le peuple donc, voyant cela, tremblait et se tenait loin. Et il dit à Moïse, « Parle-nous toi-même, et nous écouterons, mais que Dieu ne parle point avec nous, de peur que nous ne mourions. » Et Moïse dit au peuple, « Ne craignez point, car Dieu est venu pour vous éprouver, afin que sa crainte soit devant vous, en sorte que vous ne péchiez point. » Le peuple donc se tint loin, et Moïse s'approcha de l'obscurité où était Dieu. Et l'Éternel dit à Moïse, « Tu diras ainsi aux enfants d'Israël, vous avez vu que je vous ai parlé des cieux. Vous ne ferez point à côté de moi des dieux d'argent, et vous ne ferez point des dieux d'or. Tu me feras un autel de terre sur lequel tu sacrifieras tes holocaustes et tes sacrifices de prospérité, tes brebis
et tes taureaux en tout lieu où je ferai célébrer mon nom. Je viendrai à toi et je te bénirai. Que si tu me fais un autel de pierre, tu ne les employeras point taillés. Car si tu levais sur elles ton fer, tu les souillerais. Et tu ne monteras point à mon autel par des degrés, afin que ta nudité n'y soit pas découverte. Que l'Éternel bénisse sa parole. Amen.